Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la conférence numéro 13, les lois de Dharma et Karma. Cette conférence est vraiment importante pour comprendre comment payer notre karma et comment savoir utiliser notre dharma. Dans ce schéma, on va devoir payer beaucoup de karma parce que c'est le karma qu'on doit payer pour nous auto-réaliser et cette conférence va nous aider à comprendre cela. Les objectifs, c'est de connaître les karmas, les comprendre ainsi que les dharma, comprendre ce qui génère du karma et apprendre de la loi, de ces lois pour pouvoir surmonter tous les problèmes qu'on va vivre dans cette aventure de l'autoréalisation. C'est nécessaire, c'est vraiment important d'apprendre à négocier tous les karmas parce que chaque jour, on va avoir un défi, une épreuve et on va générer du dharma avec cet travail d'autorisation et on doit apprendre à l'utiliser pour payer notre karma. Qu'est-ce que c'est le karma? C'est une loi. C'est aussi connu comme la loi de récurrence. Tout revient et se répète avec ses conséquences. Ce que nous donnons, nous recevons. La loi du karma, c'est aussi connu comme la loi de récurrence ou la loi du talion, œil par œil, don par don. Ce que nous avons fait, nous devons le suivre, ainsi comme c'est aussi connu comme la loi des causes et effets. Il n'y a pas de cause sans effet, il n'y a pas d'effet sans cause. Chacun répond des conséquences de ses actes. C'est la loi de la égalité parce que l'univers est juste et la justice divine existe et les sages. Donc on est sur la loi de la justice divine et on doit la suivre. Qu'est-ce que c'est le karma alors? C'est ce que nous devons payer pour une mauvaise action que nous avons commise. Si nous tuons, trahissons, mentons ou insultons, nous devons assumer les conséquences de ces actes. Donc ici, il n'y a pas de victime. On pense que, pauvre de moi, comment je souffre, pourquoi à moi ça m'arrive telle chose. C'est parce qu'on a fait des choses dans notre vie et on ne comprend pas pourquoi il arrive des choses à nous, mais c'est parce qu'on ignore beaucoup de nous-mêmes, de l'univers et des lois. Donc on doit arrêter de sentir être la victime et commencer à payer. Nous devons commencer à être miséricordieux avec les autres parce qu'on doit beaucoup, on doit payer beaucoup. Il faut arrêter de dire pauvre de moi, il faut arrêter d'être la victime. Dans la conférence numéro 2, qu'est-ce que c'est la mort, ce qui meurt, ce qui ne meurt pas? On a vu les 3 jugements qu'on va voir lors de notre mort. Dans ces 3 jugements, il y a des résultats après les calculs qu'ils font les juges. Et une de ces résultats, c'est les karmas qu'on va supporter dans la prochaine existence, ainsi que la conception électropsychique de la nouvelle personnalité. Donc, des fois, il y a des gens qui sont très soumises et c'est dû à que dans leur vie passée, ils étaient très tyranniques. Donc, dans cette vie, ils vont vivre comme personnes très soumises pour apprendre à vivre du côté de la personne qui suit une tyrannie. Des fois, on a volé des personnes, on a dit mensonges, donc dans le karma qu'on va vivre, il y aura une personne qui va nous voler, il y a une personne qui va nous trahir. Si on a trahi notre couple, on va être trahi par notre couple. On va comprendre ça plus en avant, mais c'est un petit rappel de la conférence numéro 2. Un autre petit rappel, c'est de la conférence de retour et récurrence. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, dans une vie, on s'est battu avec cette personne-là. Dans la prochaine, on va aussi se battre avec cette personne-là. Et comme on a augmenté le niveau de colère et de la rage parce qu'on n'a pas travaillé, parce qu'on n'utilise pas sa vie pour s'améliorer soi-même, alors les conséquences vont être plus grandes, plus graves. D'accord? Sauf si la personne commence à travailler sur soi-même et commence à pardonner. C'est important de pardonner parce on ignore beaucoup de choses et on ignore les choses qu'on a fait. L'univers c'est juste. On arrête de se plaindre, on arrête d'être la victime. On commence à pardonner, à comprendre nos défauts, à comprendre pourquoi il y a des choses qui nous arrivent. Avec la méditation, si on persiste, on peut arriver à comprendre des choses et on peut aussi, avec les pratiques qu'on va voir ici, négocier certains karmas. Qu'est-ce que c'est le karma? Le karma, c'est ce que nous devons payer pour une mauvaise action des paroles ou des omissions que nous avons commis. Si nous tuons, si nous allons faire une trahison,
si nous allons mentir, insulter, nous devons assumer les conséquences de nos actes. Les karmas et les dharmas sont des lois, comme la gravité, qui vont s'appliquer à chaque instant. Les karmas correspondent aux dettes à payer. Nous croyons parfois des saints d'être parfaits, mais nous ignorons les dettes que nous avons dans cette vie et dans des vies antérieures. On récolte ce que l'on sème. Ce sont nos défauts qui vont générer du karma, car notre conscience ne commettrait jamais des actions karmiques. Chacun de nous est un agent collecteur de karma pour les autres êtres humains. Donc nous, autant qu'êtres, nous allons faire payer du karma à des autres personnes, et les autres personnes, ils vont nous faire payer aussi du karma. Donc des fois on insulte des personnes, on fait une mauvaise action parce que cette personne a une dette envers nous. Et à l'inverse aussi. Et si on veut pas que ça continue la dette, qu'une fois je dois payer, l'autre fois c'est lui qui paye, après c'est moi qui dois repayer, mais à chaque fois c'est plus cher la dette parce que les défauts sont plus grandes, parce qu'on a la colère qui a grandi, ou la jalousie, ou la luxurie, peu importe. Donc si on veut que ça s'arrête, il faut travailler les défauts et pardonner l'autre personne. Comprendre que la vie est juste et tout ce qui passe c'est pour une raison. Et apprendre à comprendre qu'on ignore beaucoup de choses. La loi est miséricordieuse, mais aussi juste. C'est pour ça qu'elle nous donne du temps pour payer notre karma. Mais il y a toujours un temps pour payer une dette. Donc il n'y a pas de dette qui ne soit pas payée et il n'y a pas de délai qui ne soit pas respecté. À toutes les choses qu'on fait, il y a des effets. On doit respecter notre parole pour payer notre karma. Si on fait des négociations, on doit accomplir ce qu'on promet. On va voir les pratiques de négociation du karma dans cette conférence. Comme on a déjà vu, nous sommes dans la rue de Samsara et dans chaque tour de la rue de Samsara, nous avons 108 existences en total. 108 opportunités pour faire le travail d'autorisation dans un tour de la rue de Samsara. Si on veut faire ce travail, on doit payer les karmas de cette dernière existence. On sait qu'on est dans les dernières existences, donc peut-être la 100, 101, 102, 103, 107, probablement, parce qu'on est dans les tombes de la fin. Et si on veut s'autoriser, on va payer tous ces karmas dans une seule existence. Maintenant, les dharmas, c'est différent. On accumule les dharmas de toutes les 108 existences qu'on a accumulées, qu'on a gagnées. Dans les diagrammes, j'ai fait 7 personnes. Par exemple, on a été un prêtre, on a été une femme qui nettoie, un fermière, un cowboy, un alcoolique, une prostituée, quelqu'un qui a fait du business. Et dans cette existence, on va s'autoriser, donc on va accumuler les karmas de toutes ces 7 existences et on va les payer. Comment est-ce qu'on apprend du karma? Donc, lorsque on fait une erreur, on pense que c'est pas si grave que ça, que c'est pas méchant que ça, que l'autre personne fait beaucoup la victime, que on est sain, que c'était pas si méchant, que c'était pas de mauvaises intentions. Mais non, nos actions ont des conséquences et des conséquences graves qu'il faut payer, tard ou tôt. Quand on insulte quelqu'un et cette personne se sent très mal, il fait une action due à nos paroles, on doit payer les conséquences. Ce n'est pas parce que on pense que ce n'est pas méchant qu'on va pas payer. Non. C'est la réaction, c'est comme l'autre personne l'a vécu. Par exemple, si on vole 10 euros, on dit non mais 10 euros ce n'est rien. Mais si quelqu'un n'a pas de l'argent pour manger, 10 euros c'est l'argent, c'est un repas, c'est quelque chose qui peut payer pour manger. Et on pense que ce n'est rien, mais non, c'est des conséquences graves. Si on insulte quelqu'un que tient beaucoup à nous, qui est fragile, et on va le payer cher. Ce n'est pas la même chose insulter quelqu'un qui s'en fiche que quelqu'un qui est fragile, que quelqu'un qui tient à nous, que quelqu'un qui est sous notre responsabilité. Et ce n'est pas la même chose de cogner un enfant, quelqu'un malade, quelqu'un âgé ou fragile.
à quelqu'un, un gros messier qui peut se défendre lui-même. Ça dépend des conséquences. Et donc, il faut comprendre qu'on n'est pas des saints, on a commis beaucoup d'erreurs et qu'on ignore les conséquences de nos actions. On est très ignorant. Donc, on va essayer de se mettre à la place de la personne qu'on a insultée, cognée, trahi, et essayer de comprendre cette personne, essayer de voir les choses pour lesquelles cette personne a passé. On est dans cette école de la rue du Sansara pour apprendre. Et le karma, c'est un très très bon prof pour notre vie. Donc, quand quelque chose m'arrive, si quelqu'un m'insulte, m'écrit, me trahit, je vais réfléchir quand est-ce que j'ai fait la même chose, quand est-ce que j'ai dit un mensonge, quand est-ce que j'ai pas tenu ma parole, quand est-ce que je voulais cogner quelqu'un, quand est-ce que je voulais tromper ma femme, mon compagnon. On réfléchit, on va se rendre compte qu'on n'est pas un saint, qu'on n'est pas parfait. Après, on va éliminer ces défauts, on va faire la méditation et on va demander à notre mère divine d'éliminer ces défauts. Donc, on réfléchit, on dit, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'était la codice qui voulait voler, donc élimine-moi cette codice, ces sensations de manque, sensation de vouloir des choses, d'anxiété. C'était parce que il y a la luxurie qui est montée sur ma tête. J'ai regardé beaucoup de filles ou de mecs. Mère divine, élimine-moi cette luxurie. Si c'était l'orgueil, j'ai insulté cette personne parce que cette personne m'a fait sentir petite et m'a fait sentir cette personne n'a pas respecté mon poste. On sait quoi très importante. Ma mère divine, élimine-moi l'orgueil. Et on fait appel à la loi de la miséricorde pour nous pardonner à nous-mêmes et aussi si une personne nous a fait cette agression, cette insulte, cette trahison, peu importe. On va aussi apprendre à la pardonner et comprendre que la vie est juste et qu'on est ici pour payer nos dettes et aussi pour aider les autres personnes. Qu'est-ce que c'est le dharma? Le dharma, c'est le contraire au karma. C'est l'argent cosmique. C'est ce que nous recevons pour chaque bonne action consciente ou de charité que nous accomplissons. C'est l'argent cosmique que nous recevons dans un petit récipient qui se trouve au tribunal du karma. Nous avons un tribunal du karma où tous les êtres vont nous rémunérer immédiatement pour tous les œuvres conscientes que nous avons accomplies. Les dharma s'accumulent de toutes les existences que nous avons. Si nous sommes dans l'existence numéro 100, on va accumuler les dharma de 100 existences. Contrairement au karma que c'est les 7 dernières existences. Heureusement. Il y a deux façons d'obtenir du dharma. La première, c'est la charité. Donc, une personne de bon cœur fait une bonne action. On va aider à son prochain. On va lui donner à manger, on va lui offrir des vêtements ou quelque chose qui lui manque. On va soutenir cette personne, on va aider aux personnes malades, on va aussi protéger la nature, les animaux. Tout ça, ça donne du dharma. L'autre façon, plus rentable de gagner du dharma, c'est par les œuvres conscientes. Parce que c'est différent de donner un poisson que d'apprendre à pêcher à quelqu'un. Comme ça, la personne peut résoudre ses problèmes de lui-même. Donc, par exemple, que lorsque nous aidons aux autres personnes à éveiller leur conscience, de transmettre cette connaissance à travers de cette conférence, à ce moment-là, je suis en train de gagner du dharma. Grâce à cette conférence, par exemple, la personne peut apprendre à pardonner, peut apprendre à négocier leur karma. Des problèmes de santé ou financiers. Cette compréhension peut nous aider à pardonner, se détacher des situations pour mieux avancer. Pour dépasser ces situations, il faut se détacher, avoir du dharma et avancer. C'est là que nous apprenons que enseigner cette connaissance à l'humanité pour éveiller la conscience va nous donner du dharma, mais aussi chaque personne va pouvoir résoudre ses propres problèmes avec cet utensile. Lorsque nous éliminons un défaut psychologique, nous allons gagner du dharma. Cependant, ce défaut a du karma parce que on s'est fait soi-même mal ou on a fait du mal à quelqu'un d'autre. Donc, il a une dette karmique, ce défaut. Mais si on l'élimine, on arrête de générer plus de karma et si on gagne du dharma, on peut payer cette dette sans souffrir les karmas. Si c'est possible de payer cette karma. Il y a des karmas qu'on ne peut pas payer, mais il y a beaucoup d'autres karmas qu'on peut payer.
Donc, quand on arrête un défaut, on arrête de faire des dégâts à soi-même et aux autres. Donc, on arrête de continuer de s'endetter avec du karma. Et on a besoin de gagner du dharma pour payer les dettes que ce défaut a laissées. C'est important de ne pas oublier la charité. Il faut gagner du dharma de deux façons, de charité et par de sauve conscience. On peut pas laisser quelqu'un mourir. Nous devons le karma de cette existence, donc on a beaucoup de dettes. Donc cela représente une grande quantité de karma. Et si on veut s'autoriser, nous devons payer dans une seule existence tous les karmas des dernières existences. Et c'est pour cela qu'il est important d'accomplir le travail de sacrifice pour l'humanité. Et grâce à cet enseignement, nous parvenons à gagner du dharma. Et si on aide à quelqu'un à s'autoriser, on va gagner beaucoup de dharma avec cette action. Parce que s'autoriser, c'est un accomplissement très grand dans l'univers. Donc ici, c'est une invitation, bien sûr, à gagner du dharma. Cela va aussi nous aider à surmonter les problèmes que nous avons, soit de santé, soit économiques ou en situation, ou éviter les karmas qui vont venir. Le tribunal du karma, c'est quoi? Il est composé par la hiérarchie chargée d'appliquer la loi, la justice divine. Au total, c'est 43 secrets. Il y a Anubis, les chefs, et c'est 42 juges. Ils vont juger dans plusieurs dimensions et dans nos centres de la machine. Surtout dans celui-là, le centre causal. Le tribunal du karma est aussi connu comme la justice objective, la loi divine. C'est un ensemble de dieux pleinement conscientes présidé par les hiérarchies Anubis, qui est symbolisé par un chacal. Ces secrets ont pour fonction de donner à chaque personne exactement ce qu'elle mérite. Cela se représente comme un jugement où 21 juges sont en faveur et 21 juges sont contre. Ce tribunal peut être visité en astral où on voit 42 juges ainsi que des dalles noires et blanches qui représentent la justice absolue. Il y a 48 lois. Nous avons dans cette dimension 48 lois comme on l'a déjà vu. 42 correspondent aux juges, c'est 42 juges, et les 6 restantes correspondent à Anubis. Donc Anubis a la capacité de 6 votes. Dans un jugement, on doit voter pour ou contre. Donc, il a 6 votes et les autres juges, chacun a un vote. Par exemple, on va voter si telle personne doit souffrir un accident parce que la personne a un karma à payer. Donc, il y a 21 juges qui vont dire oui, il a fait ça, et il doit payer, cette personne doit prendre. C'est important que cette personne vise cette karma. Et les 21 autres juges, non, mais cette personne a du dharma, mais il a besoin de faire ça, ou par exemple pas mourir mais qu'il soit blessé, un truc comme ça. Et tout ça c'est pour servir à la loi du karma. Tout est juste, tout l'univers reste équilibré et que chaque être apprend de son karma. Le karma c'est vraiment important pour apprendre. On va pas apprendre si on n'a pas de conséquences. Comme l'objectif de cette école de la rue du Samsara c'est d'apprendre, sortir la sagesse de chaque défaut, le karma va nous aider à découvrir cette sagesse. Dans l'astral, on peut voir les dettes que nous avons et aussi la quantité de dharma que nous avons gagné lors de cette existence et les antérieures existences. Chaque défaut que nous avons a ses dettes, il faut les payer. En accomplissement la mort psychologique et en demandant à la Mère divine d'éliminer un tel défaut, l'étincelle de la conscience qui était emprisonnée en lui va se libérer. Cependant, cette étincelle a une karma à payer. Une fois libérée, l'étincelle va s'engager à gagner du dharma, le dharma nécessaire pour payer toutes les dettes qu'elle doit régler. Ce processus se réalise devant le tribunal de la justice où sera déterminé le karma correspondant à ce défaut, ainsi que les dharma requis pour le payer. Par exemple, nous commençons à éliminer le défaut de la pornographie, que c'est un défaut qui génère beaucoup de karma. En disant, Mère divine, élimine-moi ce défaut. L'étincelle se libère et la dette karmique restante est assumée par la Mère divine, qui engage alors à l'étincelle à l'aider à ne plus retomber dans la pornographie et à accomplir des travaux
de sacrifice par l'humanité. Et ainsi pour chaque défaut. Donc, lorsqu'on commence à éliminer des défauts, c'est important de commencer au travail de sacrifice par l'humanité. C'est important de gagner du dharma parce qu'on est vraiment endetté et on a besoin d'avancer. Qu'est-ce qui se passe si nous éliminons des défauts, nous continuons à éliminer des défauts et on va avoir beaucoup de factures, beaucoup de dettes, mais qu'on ne réalise pas de travail de sacrifice pour gagner du dharma? Nous allons commencer à perdre la capacité d'auto-observation, car on ne peut pas s'endetter excessivement si on ne peut pas payer. Ils vont pas nous laisser avancer parce qu'il faut de l'équilibre. Donc, si on n'a pas de dharma, on va commencer à payer avec de la souffrance. On va commencer à souffrir le karma, on va commencer à avoir des revers des fortunes ou problèmes de santé afin de pouvoir solder cette dette. C'est pourquoi c'est important de réaliser un travail équilibré d'élimination des défauts et de sacrifices pour l'humanité en même temps. Aussi, on a besoin du dharma pour réussir les pratiques. C'est pourquoi on ne peut pas penser qu'on est la victime des circonstances. Toutes les personnes avec lesquelles nous vivons, la famille, les amis, les collègues, sont des êtres qui nous payent ou nous réclament de l'argent cosmique. Soit nous avons des dettes, soit karmiques, soit dharmiques. Donc quelqu'un qui nous aide, c'est parce qu'on l'a aidé dans le passé. Quelqu'un qui nous vole, c'est parce qu'on a déjà volé. Donc on n'est pas une victime, il faut apprendre que l'univers est juste et c'est équilibré et il faut bien apprendre à vivre les karmas qui vont arriver parce qu'on a beaucoup de dettes. On est ici pour apprendre et pour s'auto-réaliser. Donc tous les êtres qui nous allons côtoyer, c'est parce que on les mérite ou on a une mission envers eux. Ainsi que les lieux où nous sommes, s'il y a des problèmes dans les lieux où nous sommes, c'est parce qu'on a besoin de vivre cette karma et aussi les circonstances que nous allons vivre. Donc, cette conférence nous aide à arrêter d'être la victime et à prendre nos destins en main et à avancer. Comment est-ce qu'on va produire et gagner du karma? Donc, on gagne par les paroles, les actions et les omissions. Les paroles, c'est important d'arrêter de critiquer les gens. On pense que si la personne ne m'écoute pas, c'est pas grave. Oui, c'est grave. On arrête de critiquer, juger, mentir, de manipuler, de pas tenir sa parole, de dire des gros mots, d'insulter. Il faut aussi de trop parler sans rien dire. Apprendre à valoriser sa parole. Sa parole est inutile, puissante. Et si vous voulez avoir de la puissance dans vos mots, il faut valoriser sa parole, pas la gaspiller, bien savoir l'utiliser. Et bien savoir l'utiliser, c'est pour aider à réveiller la conscience des autres personnes. Les actions, bien sûr, si on vole, si on cogne, manigance quelque chose, bien sûr, ça produit du karma. Si on se fait à soi-même mal, pornographie, toutes les choses pour gaspiller son énergie, on gagne du karma et des karma très lourds. Et les omissions. Les omissions, c'est là où on gagne pas mal de karma dû à la paresse. On pense qu'on fait pas mal à personne, mais on est en train de gaspiller notre temps, notre énergie, regardant des films, des séries. On est en train de ne pas profiter de cette opportunité que nous avons dans la rue de Sansara. En pouvant faire les biens et on ne les fait pas, nous gagnons du karma et souvent en grande quantité. Maintenant, les actions et les paroles, c'est la conséquence de nos pensées et de nos sentiments. C'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on pense et qu'on sent. Ça sera la conséquence. Ce qui ne donne pas de karma ni de dharma. C'est ni les pensées, ni les émotions, ni les désirs, ni les bonnes intentions. Mais chaque action est alimentée par des pensées, par des émotions ou des désirs. Donc il faut vraiment faire attention à l'origine de nos actions, que ça va être une pensée, un sentiment. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. On pense toujours, je vais aider, je vais faire, je vais, et on fait jamais rien. Il faut faire.
les différents types de karma. En sachant que nous sommes impliqués tous dans différents types de karma en même temps. Donc on a notre karma individuel, aussi on a notre karma familial, collectif, continental et mondial. Les karmas individuels, par exemple, c'est une maladie qu'on va souffrir, ou l'obésité, ou des problèmes d'acné, ou même si on est moche, ou quelqu'un nous vole notre téléphone. C'est des karmas individuels qui nous arrivent en tant qu'individus et qui n'affectent pas les autres. Et bien sûr, toujours les karmas, c'est parce qu'on a fait du tort à quelqu'un d'autre ou à soi-même. Les karmas familiales, il réunit des personnes qui ont un karma similaire. Donc, on va être regroupés dans une même famille pour supporter le même karma, pour apprendre de cette karma. Comme ça, c'est un miroir et on peut voir les défauts l'un de l'autre et comme ça, on peut surmonter ces défauts. L'idée toujours du karma, c'est d'apprendre et les surmonter. Par exemple, une famille, il y a un problème d'alcoolisme, ils vont être ensemble, ou des drogadictions, ou par exemple, on a été violent dans notre vie passée envers nos enfants. Et il y a plusieurs personnes qui ont été violentes envers ces enfants. Donc maintenant, on va venir dans la prochaine vie en tant qu'enfant d'un père violent. Et comme ça, on va prendre les conséquences de la violence dans notre propre chair. Comme ça, on va apprendre de ces défauts et on va aussi les surmonter. Et c'est important d'apprendre à pardonner à ses parents et arrêter le cycle là maintenant. Parce que sinon, ça va continuer dans la prochaine vie. Je vais lui faire payer et à chaque fois, ça sera de pire en pire. Donc, il faut commencer à arrêter, dire stop et on pardonne et on avance. On va au-delà. Les karmas collectifs, c'est par exemple un accident de plusieurs voitures, un accident d'avion, quelque chose qui arrive dans une petite commune, ou par exemple quand il y a des malfaiteurs qui vont qui vont escroquer les gens par internet à un certain nombre de personnes. C'est aussi un karma collectif. Et il ressemble à un numéro spécifique de personnes qui doivent le même karma. Par exemple, une karma liée au meurtre, ça va être payé collectivement par un accident d'avion. Et comme ça, tout le monde va payer, régler cette dette. Le problème, c'est que si dans la prochaine vie, on va répéter les mêmes cercles, après on va tuer quelqu'un et après on va être assassiné. Voilà. Ça va se répéter si on n'apprend pas de nos karmas. Après, il y a les karmas nationaux, quand il y a de nombreuses personnes qui doivent un même type de karma. Donc, ces personnes sont réunies dans un pays et ce karma va être payé collectivement. Par exemple, à travers d'une guerre, des crises économiques, des famines nationales. Toutes les personnes qui habitent dans ce pays et qui ne sont pas pu sortir vont payer cette karma. Et les personnes qui ne doivent pas cette karma, ils vont pas les subir. Ils vont quitter le pays d'une manière ou d'une autre, ou ils vont pas être affectés par cette karma. La loi est juste et équilibrée, donc on va pas se sentir ici la victime. Tout le monde est où il doit être. Après, il y a les karmas continentaux, par exemple l'Afrique, et il y a des karmas liés à la femme. Ils sont beaucoup de la famine, ou la pauvreté, ou la corruption. Et tous ces karmas sont liés à des crimes contre la nature. On a aussi des karmas en Amérique latine pour la discrimination. Ça veut dire qu'on a discriminé avant, donc maintenant c'est notre tour d'être discriminé. Après, il y a les karmas mondiaux qu'on a vécu du Covid-19 lors de la pandémie. Donc ça c'est un karma clair. Après, il y a les karmas planétaires qui va affecter toute la planète. Par exemple, la sécheresse dans toute la planète,
à grande échelle, une éruption volcanique qui va affecter toute la planète. Ensuite, on a les karma saya. Les karma saya, ce sont des liens karmiques que nous avons acquis lors de nos échanges intimes avec des partenaires dans cette existence et les existences antérieures. Donc, c'est des karmas très sérieux qu'on doit payer et c'est pourquoi l'échange intime est vraiment important. Il ne faut pas coucher à droite et à gauche et on va voir les conséquences dans les existences suivantes. Partager son énergie sexuelle et la gaspiller a des conséquences graves, car notre énergie sexuelle créatrice est précieuse pour notre travail spirituel, avec elle on peut monter ou descendre très rapidement dans les niveaux d'être. Toutefois, où nous avons une intimité avec quelqu'un a des conséquences. Soit on fait un travail de transmutation avec l'énergie sexuelle pour monter dans le niveau d'être, soit on va la gaspiller et on va descendre très vite parce que chaque éjaculation et orgasme va générer des milliers de défauts. Les partenaires que nous avons dans les vies passées vont venir nous réclamer chaque perte d'énergie que nous savons faire suivre parce que cette personne a abîmé beaucoup sa psychologie et cette personne a gagné beaucoup de défauts. Donc, il y a des conséquences réelles pour cette personne et pour moi aussi. C'est les défauts qu'on a causés à cette personne-là et que nous avons causés à nous-mêmes aussi. On doit payer ça. C'est pour ça que c'est important de choisir un partenaire stable dans cette vie. Un partenaire qui va travailler avec nous dans l'autoréalisation pour sortir de la rue de Samsara. Sinon, ils vont venir des partenaires de nos vies passées pour nous réclamer pour les pertes de son énergie créatrice. Et c'est pour ça que les gens tombent dans l'infidélité. C'est une récurrence qu'on va vivre à nouveau. Pour surmonter ces obstacles, on doit négocier avec la loi pour payer nos karmas. Ensuite, il y a le karma yoga. C'est le karma quand on perd son partenaire au moment où on a le plus besoin. C'est dû aux nombreuses liaisons que nous avons eues dans des vies passées ou parce qu'on n'a pas su valoriser notre partenaire. Les karmas lourds ou durs, c'est les karmas qu'on ne peut pas négocier. On peut négocier beaucoup de karmas, mais pas celui-là. Celui-là, c'est un karma commis contre l'Esprit Saint, contre le Saint-Esprit. Et ce karma, on doit le payer avec douleur. C'est le karma commis par infidélité, adultère, homosexualité, masturbation et toutes les fautes liées au gaspillage de notre énergie créatrice sexuelle parce qu'on n'a pas su valoriser notre énergie créatrice. Comme il ne peut pas être négocié, ce karma va se manifester par des maladies très douloureuses, souvent à partir d'un certain âge, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes avec des problèmes de prostate, des cancers, la sciatica. Voilà, ce karma, il faut le vivre avec patience. Ensuite, il y a le karma katansya. C'est le karma qu'on paye pour l'autoréalisation. C'est le karma qu'on doit payer pour cette école de connaissance de soi-même. C'est le prix de la sagesse de l'autoréalisation. Pour pouvoir s'autoréaliser pleinement, nous devons laisser un disciple qui atteigne la 12e montagne, si nous voulons nous atteindre la 3e montagne. C'est aussi le karma qui paye les dieux. Selon cette vision, l'humanité aurait dû disparaître il y a longtemps, mais il y a des dieux, des maîtres, qui ont demandé un sourcil pour cette humanité. En conséquence, ils vont contracter du karma, mais aussi ils vont gagner du dharma parce que si des personnes s'autoréalisent dans cette période qui nous sont données, ils vont gagner cette dharma. Et quand une personne s'autoréalise, c'est une grande dharma qui s'est obtenue car c'est un événement important dans l'univers. Ensuite, on va voir les façons de payer les karmas ou de les souffrir. Donc, pour les personnes qui ont la connaissance objective et qui sont en train de travailler dans l'élimination des défauts dans l'autoréalisation, il y a 5 façons de payer les karmas. Avec du dharma ou de l'argent cosmique, on peut
payer ce que nous avons économisé. Comme vous avez vu, il y a du karma qui n'est pas négociable, mais il y a d'autres qui sont négociables. Après, on peut choisir souffrir quelque chose qu'on peut négocier. Donc, c'est au choix des personnes. Les karmas qu'on peut pas négocier, il faut les vivre avec bonne volonté, quoi, pour apprendre de cette karma. Et c'est les karmas lourds ou durs qui sont commis contre l'Esprit Saint et qui ne peut pas être négociés. Ensuite, il y a les karmas qu'on peut payer avec charité, des œuvres de charité. Karma qu'on peut négocier. Avec la loi, on va s'engager pour payer certains karmas. Donc, on a un karma qui va venir. Est-ce qu'on peut le négocier? Non, parce que c'est un karma dur ou lourd. Donc, on apprend à bien vivre cette karma et apprendre de cette karma la leçon qu'on doit prendre. Oui, on peut le négocier. Je peux le négocier. Mais est-ce que je veux le négocier? Je veux souffrir cette karma si, je ne sais pas si c'est trop dur la négociation. Bon, on va souffrir cette karma. Non, je veux pas le souffrir. Est-ce que j'ai du dharma, assez de dharma pour payer? Oui, j'ai du dharma parce que c'est un karma, un petit karma, donc on va faire une pratique de transfert. Puis on va voir tout de suite la pratique. Non, je n'ai pas de dharma, donc on va l'acquérir. Comment? Via la charité ou des œuvres conscientes. On peut négocier et ensuite faire les œuvres conscientes. Il y a la pratique des négociations et des transferts. Pour les transferts, on a déjà du dharma et pour les négociations, c'est un dharma qu'on va gagner. Mais on peut négocier à l'avance sans avoir encore les dharma. On va voir les deux pratiques à continuation. Donc maintenant, on va expliquer la première pratique, c'est la pratique de transfert des fonds. Elle a pour objectif de transférer du dharma ou de l'argent cosmique de la banque du dharma à la banque du karma. Bien sûr, il faut avoir du dharma. Si on n'a pas de dharma, il faut gagner du dharma via la charité ou les actions conscientes. Donc, tout d'abord, on fait une pétition à chaque fois qu'on fait une pratique. Comme ça, on va avoir l'aide de notre Père. Donc, on demande l'aide à notre Père intérieur. Et avec ses propres mots, on croise les bras. D'abord, toujours les droites en dessous les gauches, d'accord? Ça c'est les droites, ça c'est les gauches. On peut dire, je dis toujours, mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, je te demande de m'aider à faire ce transfert de fonds pour transférer des fonds de la banque du Dharma à la banque du Karma et ainsi payer mes dettes les plus urgentes. Ensuite, on va ouvrir les mains comme dans les figures. La paume des mains vers le haut, donc les bras comme ça, comme une croix avec les mains, la paume des mains vers le haut. Et on va se concentrer dans les sourcils, ici au milieu des sourcils. On va prononcer une mantra Ni pendant qu'on fait tous les mouvements suivants. Donc on va lever la main droite d'abord en 45 degrés et la main gauche va vers le bas. On va penser que c'est une balance. De la main droite, il y a du dharma et la main gauche, il y a du karma. Et quand on fait ce mouvement, on va envoyer du dharma ici où il y a les dettes. D'accord? Et on prononce ni, on revient, on continue à dire ni et on descend dans l'autre sens. Et là, on a fini un tour. Et on va répéter la même action, mais on va prononcer né et on se concentre ici dans la gorge. On continue et on va prononcer non et on se concentre dans le cœur. Non. Ensuite nous et on se concentre dans le nombril. Nous. On répète et on fait na concentré dans un point entre les bassins et les nombrils. Et on prononce na. Là, on a fait un tour, mais il faut le faire 8 fois de plus pour un total de 9. D'accord? On prononce les 5 mantras 9 fois. Et à la fin, on va fermer les bras sur la poitrine, les bras droits tout en haut
et les bras gauche en bas. On va prendre cette tonne. Et on remercie notre Père. Mon Père intérieur, je te remercie pour l'assistance de cette pratique. On se concentre ici. Ni, ne, non, nous, na. Il ne faut pas baisser les bras pendant la pratique. Chaque mantra, il faut qu'il soit prononcé et concentré dans chaque point. Des fois, je les manque comme en haut et les doigts un peu séparés pour compter combien de fois j'y vais. Donc la première fois, ça va être comme ça. Ensuite, la deuxième, il va être comme ça. Et comme ça, je perds pas les comptes. C'est moi qui sais cette astuce parce que des fois, je me trompe. Donc, c'est pas pour ne pas se tromper, mais il faut vraiment être très attentif. Donc, on verra les mouvements. Donc, on fait ni, ne, no, nous, na. Et on continue jusqu'au faire en total 9 fois. Et à la fin, on fait ton. Ce n'est pas compliqué, c'est juste commencer à avoir l'habitude et si vous savez du Dharma, ça va vous aider beaucoup pour les petits problèmes de la journée, pour avoir envie de continuer le travail. La deuxième pratique, c'est la pratique de la négociation avec la loi. Cette pratique se fait quand il y a un karma qui va venir. Mais on n'a pas de dharma, mais c'est important de payer cette karma. Donc, on va proposer une négociation qu'on fera et ils vont nous payer cette dette à l'avance. Donc, c'est quelque chose qu'on s'est compromis à faire et on doit payer. Donc, la pratique se fait comme dans l'image tout au haut. Donc, on commence allongé, on va être couché, on croit avec les paumes des mains vers le haut, comme dans l'image, et on va faire une pétition. On va faire: mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, je vous supplie, si c'est votre volonté, d'aller au temple du cœur de la justice divine. Une fois sur place, négocier avec Anubis et ses 42 juges pour que c'est ce que vous voulez, le karma que vous voulez surmonter. Par exemple, enfermer un karma, une maladie, un problème financier, ou de l'aide pour se dédoubler, rencontrer votre couple. Vous savez, on a beaucoup de besoins, donc là, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Maintenant, à voir si on peut les négocier ou pas, ou si c'est pas suffisant, vous allez voir les résultats en astral. En échange, je m'engage à méditer, à ne plus regarder des pornos, arrêter de voir des séries, arrêter de boire, à donner les conférences, à traduire, peu importe, à travailler 8 heures par jour pour ce travail. Ensuite, vous allez vous asseoir, vous soulevez les troncs, vous allez répéter la même demande. Donc, mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, je vous supplie, si c'est votre volonté, d'aller au temple de la justice divine. Une fois sur place, négocier avec Anubis et 42 juges pour m'aider avec ce problème, trouver mon compagnon, et en échange, je me m'engage à, ça va être à 6. En total, c'est 6 fois, donc 3 couchés, 3, 6. Comme vous pouvez voir dans les vidéos ici, d'accord? Il faut compter 6, on ne va pas se tromper, c'est facile, c'est que 6 fois. Une fois couché, une autre fois 6, autre fois couché, une autre fois à 6, une autre fois couché, et la dernière, on va finir à 6. 6 fois en total. Et pour finir, on remercie son Père intérieur, on lui demande les résultats dans l'astral. Donc, merci mon Père, mon Seigneur, pour cette pratique, et je te demande de me laisser ramener les résultats de cette négociation dans un astral ou dans un rêve. C'est pour savoir si, des fois, ce n'est pas, le karma est très fort, donc la négociation ne suffit pas. Le dharma qu'on propose de gagner, c'est pas suffisant. Maintenant, si on propose faire quelque chose, on le fait. On est prêt à le faire. Donc,
décider pour des négociations, rencontrer votre réel couple, enfermer un défaut, parce que des fois c'est compliqué de travailler avec une addiction comme la drogue, l'alcool, la paresse, pour un problème de santé, pour une crise économique ou avec quelqu'un, pour résoudre un problème. En échange, je me compromets à travailler tel défaut pendant des temps. C'est important d'être spécifique, combien de temps par jour, par semaine, par mois, et tous les jours de cette année, bon, ou de lundi à vendredi, ou je me compromets à faire une conférence, je sais pas, de travailler 12 heures par jour dans une conférence, peu importe. Donner une introduction à tel numéro de personnes, travailler, méditer, tellement d'heures par jour, par semaine, par mois. Vous allez être sûr de pouvoir accomplir les choses que vous dites que vous allez faire. Arrêtez de dire des grosseries, des mensonges, de regarder la télé, de voir du porno. Et je me compromets à distribuer des tracts. Voilà. Si vous voulez demander de la force pour le travail psychologique, on n'a pas besoin d'offrir quoi que ce soit pour le payer parce que c'est une force pour ce travail. C'est important que les choses qu'on se propose de faire, on les fait et on les paye. Pour le principal obstacle pour l'autorisation, c'est maintenir la motivation et la force, car bien sûr, elle est piégée par nos défauts. Donc cet outil peut nous aider à trouver la force et enfermer les défauts qui nous empêchent d'avancer. Et de préférence, il faut le faire tous les jours parce que si on travaille et si on fait mort psychologique, on a les défauts qui sont vraiment entêtés. On doit demander en astral si la négociation a été acceptée ou pas, ou s'il manque plus de travail, si c'était suffisant. Et comme je vous dis, on est vraiment endetté pour nos défauts, donc il faut vraiment travailler, gagner du dharma et négocier et utiliser ce dharma. Des fois, on sait qu'on ne sait pas utiliser le dharma, on gaspille et on peut le négocier, on peut l'utiliser. Donc en astral, l'argent c'est du dharma et des fois on va voir les dettes, que ça serait du karma. Le karma c'est aussi du sang. Et si la police, l'armée ou un lion ou un chacal vous suivent, c'est que la loi va venir pour vous à demander de payer une compte, une dette. Si par contre il y a un lion qui est tranquille, qui est apprivoisé, c'est que la loi est à votre faveur. Dans l'astral, le numéro 5, ça peut être karma ou dharma. Et le numéro 11, c'est la loi à faveur. Donc la loi qui favorise qu'on est de votre côté. Bon, dans cette conférence, on apprend qu'on a beaucoup de dettes. On n'est pas des saints, on n'est pas des anges, parce qu'on est sur cette planète et qu'on est presque dans la fin des races. Donc on a beaucoup de dettes, beaucoup de défauts. Et on doit payer beaucoup si on veut s'autoriser, sinon on va continuer à tourner dans la rue du samsara. Si on comprend qu'on a beaucoup de dettes, qu'on a beaucoup de défauts, on comprend qu'on a besoin de pardonner parce qu'on n'est pas saint. On a besoin de rompre les cycles du karma. Et on a besoin d'arrêter de penser qu'on est si bon, on est innocent. Moi qui je suis toujours une très bonne personne, qui j'ai fait mal à personne, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Non, il faut arrêter d'être la victime. Il faut arrêter de juger et critiquer parce que sinon on sera mis à la place de la personne pour voir comment est-ce qu'on va agir avec cette karma. Et aussi on gagne du karma avec la voix. Ici c'est le centre causal, donc on gagne beaucoup de karma. Nous ignorons beaucoup de choses au point qu'on ignore l'amplitude de notre ignorance. Vraiment, on ignore beaucoup. On n'est pas des victimes. Nous savons ce que nous méritons, même si on ne comprend pas, le pourquoi on est ignorant. Il faut être humble, vivre le karma avec sagesse et essayer d'apprendre de chaque karma et comme ça on va vivre une meilleure vie avec moins de contraintes. Parce qu'on va voir les difficultés comme une opportunité d'apprendre. Donc la justice et la miséricorde sont des deux colonnes de la loi divine. La justice sans miséricorde est de la tyrannie
et la miséricorde sans la justice et de la complaisance envers les délits. C'est pourquoi le karma est négociable et chacun peut modifier son propre destin en passant en accord avec Dieu. Une négociation cosmique. Aussi, c'est important de savoir qu'on gagne beaucoup de karma pour le mal qu'on fait, mais aussi pour les biens qu'on omet de faire, alors qu'on pourrait être fait. Donc, il faut faire des actions, ne pas faire de mauvaises choses aux autres personnes, mais ne rien faire si on gagne du karma. Merci beaucoup à tout le monde. Et la prochaine conférence, c'est pour sortir du karma et l'addiction des drogues et l'alcoolisme. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.